Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier pendant 5 jours. Ces candidats verront le département comme ils ne l'ont jamais vu. Ils vont faire de l'autostop, dormir chez l'habitant, mais surtout se confronter aux autres. Leur objectif, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes devant une partie de l'ancienne muraille de Marsal, un endroit magnifique, dit la Poterne Sud. Vous êtes au départ de la 7e étape, 4e jour d'aventure. Vous l'avez remarqué, les Bleus ne sont pas parmi nous. Malheureusement, avec cette blessure de Clément, en dehors de la course, les Bleus ne peuvent pas reprendre. Tout bêtement, je trébuche dans un trou à la citadelle de Beach. Et là, malheureusement, c'est le drame. C'est le drame, puisqu'effectivement, ma cheville tourne immédiatement. Pour nous, l'aventure s'arrête aujourd'hui. Au-delà de la compétition, c'est aussi une aventure humaine qui est faite de rencontres. Finalement, c'est ça la victoire de cette saison 2 pour nous. Et on remercie en fait tous les gens aussi qui nous ont soutenus, qui nous ont portés jusque-là. Et puis aussi les équipes techniques, bien sûr, et les candidats qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Voilà. Donc pour nous, l'aventure s'arrête maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait, peut-être, vous, les Vertes, pour commencer, Marine, Anne-Lorraine, de dire au revoir finalement aux Bleus, même si ce sont des adversaires au départ? Ah, là, je suis triste. Triste aussi. Des adversaires, mais au final, c'est des jours intenses où forcément on crée des liens aussi. Et je pense que c'est surtout une aventure humaine. Donc là, savoir que des copains s'en vont, je sais que c'était important pour eux cette aventure. Donc très triste personnellement. Quand on apprend qu'il y a Nico et Clément qui pourront plus participer à l'aventure, moi je suis quand même triste parce que en plus je pensais qu'ils allaient revenir. On s'était attaché à Clément et Nicolas et pareil, en fait c'était des copains et un peu triste de même pas pouvoir leur dire au revoir au final. Morgane, Margot, Clément, Nicolas, c'est terminé pour cette 2e saison d'Objectif Moselle. Vous étiez proches? Ouais, on était proches. On avait tissé des bons liens avec les Bleus. En plus, on était toujours très régulièrement dans la course. On se croisait très souvent, donc voilà. On savait que c'était important pour eux et donc du coup, on est un peu dégoûtés pour eux aussi, quoi. Les Bleus vous ont laissé un petit message avant de partir. On va vous le montrer. Je pleurais, les gars. Salut les rouges. Salut. Je voulais vous laisser un dernier message pour vous. Ouais, malheureusement, vous l'avez bien compris, on ne reviendra pas dans l'aventure, mais on pense fort à vous. Vous étiez Une bonne équipe. Vous êtes une belle équipe, mais vous étiez surtout une belle rencontre dans cette aventure. Et en fait, on vous demande de vous battre pour nous aussi. Hein. Faut pas lâcher, tout est possible encore. Et puis, on se verra à la fin de l'aventure et on vous souhaite le meilleur. Courage pour la suite, Morgane, ne te décourage pas. On croit en toi aussi. Allez. On est hyper émus. On est hyper émus de voir leur message déjà. Ça nous touche vraiment. Perso, le message de Nicolas, ça me motive à pas baisser les bras parce que plusieurs fois dans l'aventure, il me dit arrête de te décourager et tout. Et le fait qu'il me le redise dans le message, j'avoue que moi personnellement, ça me donne un sacré coup de boost. Coupe les verres. Nous, on a créé des liens forts ensemble. On a partagé un restaurant et un hôtel ensemble. On s'était dit qu'on allait au bout de l'aventure ensemble, qu'on allait tout faire pour dépasser les jaunes. Malheureusement, ça sera plus possible pour nous. Alors on compte sur vous. Allez, bonne chance à vous. Courage. Ça m'a beaucoup touchée. À ce moment-là, je suis même en larmes parce que c'est devenu, c'était pas juste des concurrents, c'est devenu des vrais amis dans l'aventure. Notre petit duel à distance s'arrête. Voilà, vous avez toutes vos chances, mais ne pensez pas que la bataille est terminée. Conséquence de cet abandon, ils vont être remplacés. Un autre binôme va venir et prendre la place des Bleus. Ce binôme, le voici. C'est des jumelles. Coucou. Aurélie et Pauline. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Vous pouvez vous installer
C'est les montagnes russes. À ce moment-là, on voit débarquer les filles. Bienvenue, voilà, vous arrivez au 4e jour d'aventure. Vous êtes plus frais que les autres, forcément. Désolée. Ils n'avaient pas l'air heureux de nous voir. Ils ont dû se dire une équipe en moins et on arrive comme ça. Ils se sont dit c'est qui les 2 petites nanettes qui arrivent? Rouge, jaune et vert, vous ne les connaissez pas. Je vais les laisser se présenter pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Donc bonjour, donc Pauline, 33 ans, professeure de PS, également sportive de haut niveau, championne de France en titre sur le 100 mètres haies. Donc voilà. Ok. Belle entrée en matière. Nickel. Deux filles super sportives, mais vraiment badass quoi. Je fais waouh. Ouais. Et là on se dit ouais. Et là quand elles énoncent leur palmarès, on se dit ah ouais, quand même. De France. Bonjour à tous, donc moi Aurélie, 28 ans, également professeure de PS et également athlète à un niveau national, donc sur le 100 mètres haies également. Donc, les barrières, ça nous connaît, on a l'habitude de les franchir, donc on va y aller. On comprend très vite que ça va être compliqué. Elles sont toutes les deux très sportives, des athlètes. Elles sont toutes nouvelles dans l'aventure, elles sont toutes fraîches. Morgane, ça met un coup de pression là, ça fait peur? Bah oui, forcément, on voit que c'est une équipe hyper compétitrice, donc voilà, sportive. Ouais, ça met un petit coup de pression quand même, mais ça fait un petit coup de frais aussi, voilà. Hein. Thomas, de voir une équipe aussi peut-être sportive que vous, voire plus même, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me donne envie de me battre contre elle, donc ça me fait plaisir. Quand j'apprends qu'il y a les bleus qui arrivent et qu'elles se présentent, je me dis qu'ils n'ont pas trouvé n'importe qui pour venir et je me dis qu'il va y avoir une concurrence assez rude. Marine, Anne-Lorraine, même question avec cette arrivée des bleus. Est-ce que ça vous fait peur? Je les déteste déjà. Donc voilà, il n'y a pas photo quoi. Nature peinture, je dis ce que je pense. Donc, Non, forcément, de nouvelles personnes, on va apprendre à les connaître. Donc quand même heureuse de faire de nouvelles rencontres dans cette aventure. Ça m'a l'air très sympa. Non, pour de vrai, c'est une aventure humaine, je l'ai encore dit. Après, forcément, elles n'ont pas toutes les courbatures des 3 derniers jours et en plus, elles sont très sportives. Donc c'est des concurrentes redoutables et ça va nous donner encore plus de challenge. Donc c'est chouette. On va se dépasser. Alors, comme aux autres binômes, je vais vous remettre cette pochette. Je leur ai donné donc, au départ de l'aventure, le premier jour, lors de la première étape, il y a 3 éléments dedans, un stylo rouge, une lampe et une boussole qui vous serviront à un moment donné dans cette aventure. Je ne vous en dis pas plus. La voici. Gardez-la bien précieusement. Pauline, Aurélie remplacent les bleus. Elles reprennent donc le classement des bleus. Nous avons donc les jaunes toujours en premier avec 18 points. Les bleus derrière avec seulement 6 points. Les rouges à égalité, 6 points aussi. Et les verts avec 4 points. Vous connaissez la mécanique maintenant. Ce matin, pas de points à la clé à l'arrivée. C'est une course de contre-la-montre, la 3e. Au classement du contre-la-montre, les premiers sont désormais les premières, puisque ce sont les bleus, avec 2h05 au compteur. Viennent ensuite non loin derrière les vertes et les jaunes. Les rouges sont 4e et bien distancés. Pour rappel, ce sont 12 points, c'est énorme, qui sont distribués aux premiers des contre-la-montre. Sur les temps cumulés, donc, pour les deuxièmes, 9 points, pour les troisièmes, 7 points et pour les derniers, 5 points. Place maintenant aux consignes pour ce matin. Ce midi, je vous attendrai au golfe de Sarrebourg. Vous devrez me ramener une Grumbeere Quichelet. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? c'est un truc qui se mange, hein, je pense. Oui, ça se mange. C'est une quiche. C'est pommes de terre, donc quiche. Ouais, une quiche aux pommes de terre, un truc comme ça. C'est une galette de pommes de terre, assez réputée dans l'Est. La Grumbelquiche. Vas-y, ouais. C'est toi la Je savais que c'était, mais je me rappelais même plus que c'était les galettes de pommes de terre, parce que je savais que Krumber, c'est comme la Krumber salade, c'était les patates. Et effectivement, la fameuse galette de pommes de terre. Cette galette de pommes de terre, il va falloir la faire. Ah. Il va falloir trouver un moyen de faire une galette de pommes de terre quelque part et me la ramener à l'arrivée. La cuisine, moi, c'est pas mon point fort, forcément. Et du coup, là, je me suis dit, ah là, ça commence jour 1, on commence par la cuisine, c'est mal parti pour moi. Je vous donne la recette, c'est plus pratique. Alors, dans une galette de pommes de terre, on a quoi? On a des pommes de terre, forcément. On a des œufs, on a de la farine. Ce sont les 3 ingrédients principaux.
Il faut au moins les 3 là. Moi, je suis un peu abattu d'apprendre ça parce que je me dis que ça va être très difficile. Ah oui, c'est quand même assez intimiste d'aller chez les gens. En plus, je me dis qu'il y a un binôme qui vient d'arriver et qui doit directement aller cuisiner chez des gens et que ça va être encore plus difficile pour eux. Les deux sportifs, les athlètes de haut niveau, cuisiner. Toi, oui, ça vous fait moi, peur? Moi. Donc, ça nous fait peur, on se lance directement. Là, on va aller vraiment chez les gens pour cuisiner chez eux. Donc, c'est un super héros stop. Encore, c'est un vrai challenge, mais on est prête à le relever. J'espère que vous allez enfiler vos plus beaux tabliers et que je vais me régaler à midi. Bon courage à toutes et à tous. 3, 2, 1, c'est parti, allez-y. T'as pas un sprint, on doit tenir. Pauline et Aurélie foncent. Elles veulent sans attendre faire leur preuve. On a vu que la fenêtre était ouverte. On a dit let's go, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Donc sonne et insiste un peu là-dessus s'il faut. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On participe à une émission et on doit mettre le temps pour savoir si c'est possible de cuisiner chez vous une galette de pommes de terre. Ça va être compliqué, j'ai mon fils qui est malade. Après je comprends, Moi quelqu'un sonne chez moi, me dit oh je rentre dans ta cuisine, je prépare à manger, je repars. Je me dis, ouais, mais c'est quoi ça, une tornade? Qu'est-ce qui se passe, quoi? 5 minutes, elle râpe. Farine, œuf, on mélange, on fait cuire, on lave la poêle, on lave le saladier dans lequel on a mélangé, on lave le fouet. Vraiment, s'il vous plaît, madame. 5 minutes. 5 minutes. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Puis potentiellement, on savait pas non plus si la personne allait avoir les ingrédients. Donc c'était bonjour, on vient faire une galette de pommes de terre. Il faut un œuf, un peu de farine, du sel, du poivre. Parfait, ouais, merci beaucoup. On a quand même réussi à négocier quand on lui a dit on lave tout, promis, en 5 minutes, allez 10 minutes, on est parti, on vous lave tout, c'est comme si on n'avait jamais existé. Mais s'il vous plaît, laissez-nous faire ça. Margot, vite, je fais ce que je peux. Ah bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Vous vous souvenez de nous? Décidément. On est vachement confiant de cuisiner cette galette de pommes de terre. Parce qu'en fait, on avait croisé du coup chez la voisine de notre hôte la veille et qui on avait un peu expliqué un peu notre parcours, ce qu'on faisait dans l'émission. On a une mission avant de repartir. Avant de repartir à un autre point, on doit cuisiner une galette de pommes de terre. Voilà, chez quelqu'un. Juste une petite portion. Qui nous permettrait d'arriver. Avec principalement pommes de terre, farine et œufs. Et on s'est dit tout de suite, soit on retourne chez notre hôte, mais elle n'était pas là, soit on va chez la voisine, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Elle nous ouvre directement la porte de sa cuisine, quoi, la porte de chez elle. Si vous avez, pas besoin de tout. J'ai des pommes de terre si vous voulez. Ah, on peut faire ça avec vous. C'est cool, merci de participer avec nous à ce petit jeu. C'est super gentil, madame. Pour savoir si vous avez des pommes de terre, de la farine et des œufs. Ouais. Au moment où on nous a dit qu'il fallait au golf, on s'est dit c'est pas très loin, donc on va simplement. On était dans le village où on avait dormi, donc on avait la chance de pouvoir connaître. C'était Lou et son papa qui nous avaient déjà hébergés. Lou! Et donc on allait toquer chez eux le plus vite possible pour qu'ils nous ramènent parce qu'on savait que comme on a écrit du lien, forcément ça serait plus simple de leur proposer de nous ramener au bout. Coucou Lou! Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous pourriez nous ramener? On doit aller jusqu'au golf de Sarrebourg. Est-ce que vous serez partant pour nous ramener l'équipe pour qu'on gagne? J'en sais rien. Je peux demander à papa. Ça serait génial, hein? Je dérange papa à la douche, c'est ça? Aux toilettes. Bon, on va attendre qu'il termine quand même. Attends. Y a pas de souci. Alors je demande au petit garçon, papa, je crois qu'il est aux toilettes, ou je le dérange dans sa douche, le pauvre. Mais le garçon, il est en pleine visio avec une amie, il arrête carrément sa visio. Et puis ouais, il a envie de participer à l'aventure, de nous faire gagner, donc il appelle vite son papa et il prépare la voiture le temps qu'on termine notre Kumberkisch en bas au restaurant. Bonjour monsieur, est-ce que je peux me joindre à lui au cours de cuisine s'il vous plaît? Je vais voir l'aubergiste pour lui demander si on peut cuisiner avec lui. Et il y a Anne-Lorraine des verres qui s'incrustent. Non mais si vous voulez aider les jaunes, c'est mieux de ne pas aider les verts. Ah d'accord. Ah oui, parce que oui, c'est... Oh, toi tu dégages.
même si on va dire que je la tolère. Non, mais oui, elle peut venir, ouais, je vais pas dire avec plaisir, mais elle peut venir avec nous. Ouais, ça ne me dérange pas trop d'aller vers en vrai. Par contre, vous avez que cette place-là? Ouais, c'est très bien. Oh oui, il a accepté assez facilement. Alors au départ, il avait les jaunes et puis Marine, elle était partie. Donc j'ai dit, oh, bah, c'est pas grave, moi monsieur, je viens aussi, je peux venir aussi. Oui, oui, et puis les jaunes, non, non. Je dis, oh, c'est pas grave, je m'incruste, c'est pas grave. Au bout de quelques minutes seulement, tous les binômes dénichent un plan de travail et les ingrédients nécessaires. Oignons, farine. C'est bon, ça ira. Ça, Ça ira. poivre et Même, C'est bon, là. même on enlève les superflus, on fait pommes de terre, farine. Non, c'est bon, viens, on met les oignons. Et je fais là-dedans. Ouais, épluche les pommes de terre, Thomas. Ah oui, mais il faut Il y a rien. Je mets de l'eau, de la farine, les pommes de terre et les oignons. Vas-y, regarde la suite de la recette, gros. Elle est là. Enlevez l'excédent d'eau. C'est quoi la suite? Mélanger pommes de terre, oignons, farine, œufs, sel, poivre, muscade. On mélange de quoi dans... Et donc au final, on se retrouve à cuisiner tous les deux dans l'auberge avec l'aubergiste. Mais Marine, elle fait du stuff pour eux dans la rue. Ah, ok. On va faire ça aussi après. Ok. C'est smart. Pas besoin d'être mangeable. Hein. Ça va tenir, c'est l'huile qui va les faire tenir. Et puis je fais une espèce de pâte, l'huile chaude, le sel, le poivre. Et puis on le met tout dans un tube. On fait la même chose avec les jaunes. Et puis on a la même, pas trop cuite. On ne voulait pas perdre de temps. Le but, c'est pas forcément qu'elle soit mangeable. Vas-y, donnez-moi, mettez de la pâtée de pommes de terre là-dedans, là. Et après, il faut mettre de l'eau. Enlever l'excédent d'eau. Vas-y, moi je vais aller chercher une voiture. Alors. C'est bon, on vous a trouvé un endroit. Vous en faites pas, vous, d'habitude? Non. C'est plutôt du côté de l'Alsace, ça, hein, les Grommelkisch, non? Lui, il a épluché les patates, moi je les ai découpées. Il a épluché les oignons, je les ai découpés. En fait, en définitive, on a travaillé tous les deux ensemble. Ensuite, Marine a nettoyé tout le plan de travail, on a cuit ensemble. Oui, on nettoie. Ma Marine, tu peux nettoyer? Oui, bien sûr. Même ceux des jaunes parce qu'on a tout fait ensemble. Elle est bientôt prête? Ah, si leurs galettes ont l'air généreuses, les vertes et les jaunes ont visiblement oublié un ingrédient indispensable dans leur recette. Pour le moment, aucun des deux binômes ne s'en est rendu compte. Si vous avez un économe... On se met à cuisiner direct et on perd pas de temps, on enchaîne quoi. On fait et on cuisine. Tu peux couper, tu peux casser 2 œufs. Casser 2 œufs. Ok. Enlever l'excédent d'eau. Râper les pommes de terre et T'as rajouté une cuillère de farine ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Ouais, ça se passe très bien. Véronique a tout ce qu'il faut chez elle. Elle nous guide un petit peu. Non, franchement, ça se passe bien. On trouve assez vite. Il y a assez de farine? Vous pensez qu'il y a assez de farine ou... J'ai mis une cuillère. Oui, ça devrait. On cuit nos petites galettes. On met petite fleur de sel, petit machin et tout. On fait ça bien. Et de une. J'adore ça. Hop. Regarde-moi ça là, comment c'est bon, ça a l'air bon. Ouais, attends, je fais. Première fois qu'on en fait quand même. Hein. Ouais. Pas peu fière. Comme ça je saurais faire parce que je savais pas du tout. On emballe tout et allez c'est parti quoi. Je vous laisse une galette de pommes de terre. Vous êtes sûr. Alors que les rouges en terminent, les bleus s'affairent. Robert, quiche-le. Là on donne tout. On fait le plus vite pour pas gêner la dame. Ses enfants. Et après on repart et on va embêter d'autres gens pour qu'ils nous emmènent au golf de Sarrebourg. Vous allez pas au golf de Sarrebourg, chouchou. Donc on en mettra quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça qui manque de liant. Voilà, je sais, il y a un truc que je comprenais pas, ça marchait pas. Ouais, je vois ça, ils sont nature et tout. Je les mets dans le compost après. On a tarapé 2 patates, on va la manger, je pense qu'elle est pas mauvaise. Dieu, ça va être plus rapide. Pour les verts Dieuze. Dieuze, Langat, Sarrebourg. Bon, si on a faim, on a quelque chose. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup. Très bonne compétition de judo et très bonne journée. Tiens, on demande où il y a des voitures. Là, il y a des voitures. Désormais, tous ont fini leur galette. On y va! Si les bleus doivent encore trouver un conducteur, les 3 autres binômes partent presque immédiatement. Oh ouais, les bleus, elles sont sportives, elles sont pas de courbatures là. Faut faire gaffe. Ouais, c'est vrai que... Elle est championne de je sais plus quoi. Hein.
J'ai pas réussi à les rattraper à court après. On a 6 minutes. L'ancienne championne de France. Je pense que ça leur fait un gros choc de comprendre qu'il faut faire tout ça, donc je pense qu'on va rattraper un peu de temps sur eux. C'est elle qui récupère le classement des Bleus qui sont premiers au chrono qu'on joue ce matin. On a que 6 minutes d'écart avec eux au chrono. Et deuxième dans les points de la compétition déjà de base. Donc elles ont un avantage grave déjà en plus. Donc si on arrive au moins 6 minutes avant elle, on passe première. Effectivement, il y a un beau coup à jouer pour les inconnus. Surtout que les nouvelles découvrent le stop pour la première fois. Voilà, il y a des voitures. Alors moi non, personnellement, je n'avais jamais fait de stop, donc c'était la première fois. Pareil, j'en avais jamais fait non plus. Tu vois où les voitures? Bah là, il y a des voitures. Mais il faut des gens dans les voitures. Mais oui, non mais il faut toquer chez les gens, là ça bouge ici. J'appréhendais un peu, je me suis dit déjà, est-ce que les voitures vont s'arrêter? Et en plus de ça, est-ce qu'ils vont accepter de nous déposer? Et on cherche quelqu'un pour nous emmener au golfe de Sarrebourg. Est-ce que vous serez disponible? Ah non. Moi, je n'appréhendais pas du tout. Je me suis dit, peut-être qu'on ne sera pas prise, ils vont pas nous récupérer, mais on tentera à la prochaine. On participe à un jeu télé et est-ce que vous seriez disponible pour nous emmener en voiture? Non, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Allez, rendez-vous où? Là, au-dessus. Au pire, j'ai un refus et c'est pas grave. Hein. Ce serait possible de nous emmener au golfe de Sarrebourg en voiture? Maintenant. Là, je peux pas parce que je dois emmener ma voiture en réparation. Ah mince. Bonjour madame. Excusez-nous de vous déranger. On participe à un jeu télévisé. On voudrait savoir si ça serait possible de nous déposer au golfe de Sarrebourg, s'il vous plaît. Non, mais vous plaisantez? Non, vraiment pas, regardez. À Dieuze. Ou à Dieuze, au plus proche. Non, j'ai pas le temps. Ouais, bah c'est... Promener mon chien. On s'est vu prendre un certain nombre de refus, beaucoup. Pauline, il y a une calèche. C'est pas interdit, hein? T'as déjà fait du cheval? Moi, oui. On passe d'une maison à l'autre, mais on gardait quand même toujours espoir. On savait pas trop non plus comment on abordait les personnes. Et puis à la fin, on a juste foncé, quoi. Bonjour. Est-ce que c'est nous? Vous savez où on peut trouver une voiture, par hasard? Non? À la fin, Aurélie a dit, allez, go, on court. J'ai dit non. On prend le cheval. On a vu des chevaux passer. Voilà. Donc elle a eu d'autres stratégies qui n'étaient pas forcément viables à ce moment-là. On prend le cheval et on fonce. Non, c'était un peu loin. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans, je suis sportive de haut niveau sur 100 mètres haies en athlétisme du coup et je suis également professeure de PS à Metz. Bonjour, moi c'est Aurélie, donc j'ai 28 ans, je suis professeure de PS aussi et je fais également de l'athlétisme. Alors ça va, t'as bien récupéré la séance d'hier? Ça va. Un peu des courbatures quand même, hein. Et toi? Clairement. J'ai fait des sections internationales, j'ai été en équipe de France, en épreuve combinée, sur le 100 mètres haies, sur la longueur également. Et j'ai également fait 2 fois championne de France sur le 100 mètres haies. Donc l'année dernière, j'ai également fait les minimums pour les championnats d'Europe un peu trop tard et j'ai raté les Jeux Olympiques pour 17 centièmes. Moi, j'ai pas un niveau international, mais un niveau national. Bah, des championnats de France, oui, des Coupes de France, des médailles en Coupe de France, quand même. Oui, c'est vrai. Stop. Ah, on peut quand même, hein. Non, parce que t'es dans une émission, c'est safe. On va courir. On va courir. On a vraiment une bonne condition physique, donc ça peut nous aider pour l'enchaînement des épreuves et tout type d'épreuves du coup. Je pense qu'on a aussi une tolérance à la souffrance, entre guillemets, à la douleur, donc on peut, voilà, quand les moments difficiles ils risquent d'arriver, on va pouvoir justement les dépasser. Viens, on fait des montées de genoux. On va rien lâcher, même dans les moments de difficulté, on va savoir s'épauler l'une l'autre. Et le sport nous a vraiment appris ça et on va y aller à fond. À l'avant de la course, comme à leur habitude depuis le début de l'aventure, les jaunes ont un chauffeur qui les emmène directement à l'arrivée. Là, on a enchaîné les choses plutôt assez rapidement. On a trouvé une cuisine qui nous accueillait. Les verres se sont un peu incrustés, mais bon, on les a quand même pris de bon cœur avec nous. Marc, il va chercher rapidement une voiture, il en trouve super rapidement une et qui peut nous emmener directement jusqu'au golfe de Sarrebourg. Nous, on va devoir faire un petit plein, donc on va perdre un petit peu de temps là-dessus, mais on est toujours dans la course. Marc et Thomas le savent, ils sont au coude à coude avec Marine et Anne-Lorraine. Mais aucun des deux binômes n'a réalisé la recette complète contenant au moins un œuf, de la pomme de terre et de la farine. Alors, elle n'est pas super cuite, mais elle est mangeable, je pense. Hein, elle est pas mal. Et donc, pendant le chemin, on reprend. On avait en fait une petite liste avec la recette. On reprend pas. Elle pense. Elle pense. Et je faisais bon, on n'avait pas besoin de mettre la muscade, le sel, le poivre. Les oignons n'étaient pas obligatoires non plus, t'en avais quand même mis. Mais les 3 ingrédients principaux, c'était quand même farine, œuf et patates. Et du coup, c'est là qu'on dit qu'il n'y avait pas d'œuf. Bonjour messieurs, dames, désolée de vous déranger, je suis l'équipe verte et il me faut un œuf et j'ai pas d'argent. S'il vous plaît madame, merci. Vous êtes au top.
Quelle région incroyable. Tout le monde nous dit oui tout de suite, c'est incroyable. En chemin, on a dû essayer de trouver une solution pour quand même rajouter cet ingrédient qui était essentiel. Et là, on se dit, boulangerie quoi. Une boulangerie sur le chemin, on s'arrête pour pas perdre trop de temps. Toi, tu cours dans la boulangerie. Il faudrait pas qu'il nous passe devant, là, ça serait très dommage pour un Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. On y va. En plus, on a eu du pain gâteau, c'est très sympa. Il est super bon son pain. Je vais mettre le blanc là, sinon ça va être imbouffable. Et hop, le jaune, et il y en a encore chaude, on va espérer que ça va cuire. Vas-y, je te tiens ça pendant que tu malaxes. Je vais le mettre au soleil, quelque part dans la voiture, ça va cuire, non? C'est de la dorure, c'est de la dorure, c'est de la dorure de la Grumble-Kische. Je prends un œuf, je le casse, j'enlève le blanc, je garde le jaune, je fais une dorure et on le met au soleil. Je le cuis comme ça pendant qu'on roule avec mon bras pour le garder au soleil pour faire une cuisson pendant la route. Merci à la boulangère. Merci à la boulangère. Alors que les verts ont dû s'arrêter, les rouges, eux, au bord de la route depuis quelques minutes, ne tardent pas à remonter en voiture. Je m'enfonce dans les herbes là. C'est un petit peu compliqué, on a déjà connu pire, mais c'est vrai que les voitures s'arrêtent pas trop. On reste un petit moment à faire du stop jusqu'à ce que Dominique s'arrête et nous prenne. Faut qu'on arrive à le convaincre. On a eu une fausse joie, quelqu'un qui nous a dit oui, puis après non. Ouais, après non, je sais pas pourquoi, mais bon. Normalement, je dois m'arrêter là. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, vraiment, c'est trop gentil. Merci de ta part. Il nous amène jusqu'au bout, il nous amène jusqu'à la fin, alors qu'à la base c'était qu'une petite portion de route. Peut-être qu'on va gagner grâce à toi. Ouais, ça peut être la parce que souvent ça se joue à pas grand chose. Donc ouais, parfois ça se joue à 10 secondes. Hein. Ouais. On l'a vu aux étapes précédentes. Ouais. Marco ne croit pas si bien dire. Juste derrière eux, merci. Des deux côtés derrière. Les bleus embarquent leur conducteur. Allez, let's go. Les emmènent directement au golf. Parce que franchement, on a fait une bonne partie du village quand même, à sonner, à aller voir tout le monde. Et en fait, on voit la voiture, et d'abord on voit la voiture, on a dit arrête la voiture, et enfin une voiture dehors, et enfin une voiture qui roule dans ce village. On va au golf de Sarrebourg. Directement. Avec le repas, là, le repas du midi. C'est parce qu'on a la meilleure conductrice qui a vraiment pensé à nous, qui nous a vous êtes cherché adorable. dans le village. Donc, Par contre, on a fixé une qui avance pas. Parce qu'on a fait quand même tout le village. C'est qu'il y a les rouges qui me demandaient, et j'ai dit, il y a 90 ans. Ah bah oui, hein. Ça va être rock'n'roll, ouais. Parfait. Tous les binômes se dirigent maintenant vers l'arrivée. Les bleus garderont-elles la tête du classement? Les rouges rattraperont-ils enfin un peu de leur retard? Sur les routes de Moselle, la victoire va se jouer à quelques minutes seulement. Les bleus vont-ils accroître leur avance au classement du contre-la-montre? Ou bien les autres binômes arriveront-ils à revenir à hauteur? Alors on a bien avancé là, on espère vraiment être première. On espère être première. Optimisme à fond. À moins que les filles aient fait ça en sprint. C'est possible, ouais, la nouvelle équipe des Bleus là, c'est... Elles vont couru sans voiture, peut-être. On sait pas. Si c'est ça, je les détesterais encore plus. Stop. C'est bon, vous pouvez nous lâcher ici. Merci. Il est là, tu vas te présentateur devant toi, Lou? Ouais, pas de soucis. Merci salut, encore. Salut. Le nouveau binôme de cette aventure. Top chrono, 1h et 1 minute pour finir cette première course pour vous. Merci beaucoup. 1 heure. 1 heure et 1 minute pour tout faire. On sait pas. On est deuxième. Merci. Est-ce que déjà vous m'avez ramené une galette de pommes de terre? On en a ramené 3. 3, ah, c'est magnifique, une pour chacun, avec de l'œuf, Ouais. de la farine, Ouais. pommes de terre forcément. Ouais. Donc C'est le poivre. c'est validé, 1 heure, 1. Oh, elles ont l'air bonnes en plus. Ouais, ça va, ouais. Concernant votre position, ça se joue à rien. Il y a 2 binômes qui sont arrivés avant vous. Ouais, j'étais un peu déçue qu'on soit 3, parce qu'on s'est dit, la galette était vite, après on a mis un peu de temps pour la voiture, mais la voiture était directe, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc on s'est dit, oh, ça va et tout. Je pensais 2. C'est fini. Voilà. Yes. Bon, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez ma galette de pommes de terre? On en a même plusieurs. Parce qu'on pour nourrir toute l'équipe. Voilà, c'est ça, les galettes. Alors on va vérifier, elles sont encore chaudes. Elles sont encore mouches. Et oui. On a plusieurs, ils sont faites avec amour. Avec amour. Grâce à passion. Véronique. Bien cuites, c'est les Bien plus belles galettes de pommes de terre. Ah. On m'a ramené, malheureusement, je pense que vous le savez, vous arrivez
dernier, c'est pas quelque chose qui vous réussit, les contre-la-montre depuis jeudi. Vraiment, les autres ont été très forts parce qu'on a vraiment été le plus vite possible quand même. Bon, on a attendu un petit peu, mais c'était pas dégueulasse comme timing. Donc 1h21 pour finir cette course. Vas-y. Top. J'arrête le chrono. Super, 51 minutes, quelle rapidité. Est-ce que vous avez respecté votre mission et vous m'avez ramené? Tout à fait. Elle a même cuit dans la voiture, cuisson lente au soleil. C'est-à-dire que en fait, j'ai fait une quiche, une galette, mais sans œufs au départ. Et on s'est rendu compte qu'il manquait de l'œuf. Donc de la pomme de terre, de la farine, de l'œuf, le défi est validé, 51 minutes. C'est le temps qui vous sera compté et donc additionné aux deux autres contre-la-montre. On sait que vous êtes arrivés. On espère première. On espère première. Hein. Première, bien sûr. Ouais, bravo, moi aussi, on se câlin groupé là. Câlin. Merci. On court avec Lou, il est super. On court avec le petit, il a tout fait avec nous. Ouais. Pour la victoire, et d'ailleurs on lui dédie la victoire parce qu'effectivement on est première et on est super heureuse. Ouais. Il faut que les deux membres du binôme se présentent devant moi pour arrêter le chrono. Top, 55 minutes pour finir ce contre-la-montre, ce troisième contre-la-montre. Alors, est-ce que vous avez réalisé votre défi? Oui. Et est-ce que vous m'avez ramené une galette de pommes de terre? Oui. Pour une fois, au bout de 4 jours d'aventure, on a réussi à ramener ce qu'il fallait ramener. Alors, l'ouverture. Et on va vérifier tout ça. Est-ce qu'il y a bien de la farine? Oui. La pomme de terre? Oui. Un œuf? Et de l'oignon en plus. Et de l'oignon, c'est parfait. Donc le temps est validé, 55 minutes. Vous pensez être arrivé en quelle position? On pense qu'on est arrivé en deuxième. Oui, on pense être arrivé deuxième au coude à coude avec les verts. C'est ça. De qui on est parti en même temps de la même cuisine d'une auberge. Vous avez cuisiné dans le même endroit? Ouais. C'est ça, exactement. D'accord, au coude à coude. Effectivement, vous êtes derrière de quelques minutes seulement. Marc et Thomas sont arrivés seulement 4 minutes après les vertes. Mais ils ont oublié de me préciser que dans leur recette, ils n'avaient pas mis d'œuf. Un ingrédient pourtant obligatoire pour valider l'étape. Vous voilà tous réunis au golfe de Sarrebourg. Vous le voyez, il nous offre un panorama magnifique. Le lieu est super beau, moi j'aime beaucoup ce type d'espace, Margot aussi. Ouais, franchement c'est sympathique, on s'y sent bien. Ça change de décor. Ça change de décor totalement. On se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? Un point sur le classement du contre-la-montre. Ce matin, ce sont les vertes qui ont été les plus rapides en 51 minutes seulement, suivi des jaunes en 55 minutes. Puis des bleus en 1 heure et 1 minute, c'était très serré entre ces trois binômes. Et puis enfin les rouges, une fois n'est pas coutume, le matin en dernière position en 1h21 minutes. Seulement voilà, les jaunes, il vous manquait un ingrédient dans votre recette de galette de pommes de terre. Et donc je vous ai attribué une pénalité de 15 minutes supplémentaires. Cela fait que vous arrivez en 3e position dans ce contre-la-montre de ce matin. Moi, je nous en veux un petit peu d'encore avoir oublié quelque chose et donc l'histoire se suit et se répète et c'est la 3e fois qu'on écope d'une pénalité de 15 minutes parce qu'on arrive au point final sans avoir tout ce qu'il faut. Au classement global du contre-la-montre donc, les vertes prennent la première place aux bleus, les jaunes restent 3e et les rouges derniers. Place à l'épreuve. Aujourd'hui, la communication sera la clé. Chaque binôme sera divisé en 2. L'un sera le guide, l'autre l'aveugle. Chaque guide devra aiguiller à l'aide de sa voix son partenaire pour mettre la balle de golf dans le trou qui leur sera attribué. Je me suis dit, oh là là, on est toutes les deux profs de PS, on va faire du golf, on va être super nuls. Ah, c'est pas classe quand même pour la profession. Donc voilà ce que je me suis dit. Et après, c'était du golf un peu aménagé, donc c'était différent. Quand on apprend les règles de l'épreuve, on se dit pas spécialement que c'est pour nous, mais on se dit qu'on en est capable et que globalement, c'est une épreuve qui est très dure. On est assez d'accord sur le fait que ça va être moi qui vais guider et Marc qui va avoir les yeux bandés. Parce que moi, je me sentais pas trop à l'aise de taper dans la balle les yeux bandés. Il y a 4 trous, un pour chaque équipe. Les 3 premiers binômes à mettre leur balle dans les trous sont qualifiés pour la 2e phase de l'épreuve. Le dernier binôme donc aura un malus lors de l'étape de cet après-midi. Avant de commencer, encore un détail. Les départs seront échelonnés. Pour définir les positions de départ, chaque binôme va devoir choisir un chiffre entre 1 et 4. Si 2 d'entre eux choisissent le même, alors ils partiront automatiquement après les équipes qui ont un chiffre que personne d'autre n'a. Subtilité tout de même, le chiffre 1 correspond au départ numéro 1 et ainsi de suite.
À savoir que 10 secondes, elles s'écouleront entre chaque départ. Du hasard donc, mais un peu de réflexion aussi. Prenez vos ardoises, vos craies. Je vous laisse 1 minute, pas plus, pour choisir un chiffre. L'équipe bleue et l'équipe jaune, on pense qu'ils vont aller sur les premiers chiffres 1 ou 2 parce que, je sais pas, chiffre un peu de la victoire. Je sais pas pourquoi, je les sens aller là-dessus. On sent qu'ils vont tous les deux être en mode complet pour être premiers. Ouais. Les bleus, je pense que vous allez mettre là. Marc a tenté du coup une petite stratégie plutôt bonne de dire aux bleus qu'ils allaient mettre le 1 afin qu'ils ne le mettent pas. D'ailleurs, j'ai vu leur réaction quand Marc leur a dit ça, ils ont tout de suite souri, comme si c'était ce qu'ils allaient mettre. Je vais vous demander de révéler ce chiffre. Passe caméra. Allez-y. 1, 3, 4 et 1. Marine et Anne-Lorraine partiront donc 10 secondes devant les rouges et 20 devant jaune et bleu. On part avec un petit retard, mais moi j'ai l'impression quand même que ce retard il est assez anodin par rapport à la difficulté de l'épreuve. Ouais, c'est pas grand chose ce retard, moi ça m'affecte pas. Aurélie, Pauline, qui est le guide? Qui est l'aveugle donc? Chez les Verts, l'aveugle Anne-Lorraine, le guide Marine. Évidemment, tous les samedis, je vais au golf, voilà, avec mes amis, voilà. Non, pas du tout. C'est pas vraiment un sport, j'ai peut-être mes chances parce qu'il faut pas courir. Tant qu'il faut pas courir, je me dis c'est pas du sport. Donc, Chez les rouges, le guide Morgane, l'aveugle Margot. Moi je suis plutôt confiant parce que sur ce type d'épreuve où on est censé communiquer comme ça. Et chez les jaunes donc, de ce que je vois, Marc l'aveugle, Thomas le guide. Je dirais pas que je me sens à l'aise avec ce sport, mais en tout cas je l'aime bien. Nous n'avons jamais joué au golf. Je vais donner le premier départ, celui des Verts. Soyez prêtes. Vous pouvez prendre le club, mettre le bandeau sur les yeux. Anne-Lorraine, Marine, 3, 2, 1, c'est parti. Si tu arrives déjà à la taper, ça sera déjà pas mal. Vas-y, elle est là devant toi. Vas-y, tape. Oui, c'est pas mal, pas mal. Vas-y, fonce, toujours tout droit, Légèrement à droite. Margot, à droite. Morgane, top, c'est parti. Vers la droite. Fonce, allez loin. Vers la droite, Attention, jaune et bleu. Sûr qu'il y a un tout petit peu à droite. Un tout petit peu Top, c'est parti. Vas-y Pauline, allez, tout droit. Alors il va falloir faire un peu plus fort. Avance. Décale un peu à droite, mais avance. Pas mal. Tourne à droite, vers ta droite. 5 pas à droite. Avance tout droit. Sur la droite, là la balle ne s'est pas encore arrêtée. Attends, ne pars pas encore. Ok, la balle s'est arrêtée. T'es à environ 1m50 à droite et un tout petit peu avant. Les jumeaux prennent leur temps. Thomas décrit calmement la trajectoire que doit prendre son frère. Tout droit. Tu te diriges bien vers la balle, c'est bien. Ok. Il faut que tu retapes en arrière. Vas-y, comme ça, exactement. Vas-y. Bien. Ok. On sait que dans le brouhaha, toutes les voies, la plus grosse difficulté avec la distance et le vent, c'est qu'elles m'entendent plus. Et donc notre stratégie, on dit tout de suite, tu me dis à chaque fois Anne-Lo, et après l'indication, donc soit de tourner en fait sur toi-même avec les horloges, l'horloge, etc. Oui, c'est ça. Oui. Encore. Oui, c'est trop fort. Avance. Avance devant tout. Stop. Côté droit. Très bien. Un petit pas. Un petit pas. Tourne dans l'autre sens. Mais non. Continue de tourner autour de la balle, Anne-Lo. Continue de tourner. Plus fort, Morgane. À peu près à tes pieds là. Fais 20 pas tout droit. Marc, attends. Tu vas l'envoyer. Et c'est forcément compliqué de Alors communiquer. recule d'un pas. Non. Un pas c'est assez à droite et tu peux taper. Avance le deux pas et retourne-toi. Voilà, stop. Oui, plutôt par là, continue. Vas-y. Oui, c'est bien. Trop fort. C'est pas grave. Un point. Diego, oui, tu l'as eu. C'est pas mal. Fais un pas sur la droite. Encore un. Ça se passe pas trop mal jusqu'au moment où voilà, la balle sort du terrain. Donc là, j'arrive à te guider pour la récupérer, ce qui est pas simple parce qu'il y a quand même une sacrée distance, donc c'est pas facile. Tout droit. Encore. Pivote à droite. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai crié, j'ai donné mon âme pour qu'elle puisse m'entendre, mais Pauline est sourde. Encore. Stop. Tout droit. La balle est sur ta droite.
T'entends pas, Morgane? Attends, fais quoi là? À ta droite! Moi, j'entends rien de ce que tu me dis. Pourtant, je hurle. Mais ouais, je sais que tu hurles, mais en fait, je suis un peu sourde, quoi. Puis même, en plus, la voix, j'entends beaucoup la voix des jaunes, je crois que c'était Thomas. Recule! Doucement, doucement! Fais-le doucement! Faudra la taper vers la droite, Anne-Lo, vers la droite! Avec 3 candidats au même endroit, il est très difficile d'entendre clairement les indications de son partenaire. Il y a le jaune devant toi, Anne-Lo, il y a le pied sur la balle! Pas notre balle! Pas notre balle, ça! Ok? Ah non, mais c'est pas cool là! Touche là! Collision entre jaune et verte qui perdent du temps. Encore, elle est là! Elle est devant toi, Margot! Elle est juste devant toi! Entre tes jambes! Oui! Oui, oui! Doucement! Alors, avance à tout! Top! Passe mon glaive à La droite! bifurque 45 degrés sur la gauche! Avance! Voilà. Non, un poil plus loin! Petit coup! Ok, tu l'as à peine touché! Tu fais un pas devant toi! Elle est deux Tout droit! Voilà, elle est juste à côté de ton pied, voilà. Parle plus fort! Avance! Et là tu la tires, et là tu tires, et là tu tires lentement à 90 degrés. Vers ta droite! À droite! C'est noir. On voit rien. On voit rien. En plus, moi, je suis sourde. Enfin, j'entends pas très bien. C'est bien! Continue, avance! Décale-toi à gauche, fais un pas chassé à gauche! Fais deux pas sur ta droite. Voilà, et là elle est devant toi, elle est quasiment devant toi. Alors là, la balle, elle est un peu devant toi, il va falloir que tu tapes vers la droite. Là, tu tapes vers ta. Elle est devant toi, elle est à peu près à 50 cm. Elle est devant ton pied gauche, elle est à gauche de ton pied. Tu vas devoir taper vers la droite, doucement. J'entends rien, Aurélie! Tape vers la droite, doucement. Tourne à 360. Je me suis égosillé autant que j'ai pu pour pouvoir lui donner les informations. Ma voix actuellement emporte encore un peu les séquelles. Oui! Avant trop fort, oui! C'est bien, Mamie! Bravo! Encore, tape! Là, tu tapes comme t'as fait, mais tout doucement! J'entends rien! Elle mettait pas de bonne volonté, donc... J'étais seule au monde, mais je me sentais Non, seule. je pense que le vent était en grande partie aussi responsable du fait qu'on m'entendait pas. Et puis les autres équipes, parce que les autres équipes, il y a une équipe que j'entendais très fort, et du coup je t'entendais pas. Non, bientôt, oui! Marc, à un moment, il se mettait à me pointer les endroits vers lesquels il pensait qu'il fallait aller, et ça, je trouvais que c'était très bien de sa part, et ça me permettait de lui dire vers où aller. Tape tout doucement! Ouais, vas-y, tape! Par là? Oui! Oui, et tout doucement! Là, le trou, il est à 10 cm à ta droite! Tous les binômes maintenant se rapprochent. C'était là? Encore? Encore! Ok, stop! La balle, elle est juste devant ton pied! Oui! Les jaunes, premier qualifié! On a été assez je dirais efficace et chanceux un petit peu quand même sur le dernier coup pour mettre la balle dedans alors qu'elle était encore assez loin. Tape devant toi, tu proche de ton pied! Oui, avance un pas! Voilà, à droite, fais tu retapes tout doucement dans le trou! Vas-y, tu y es! Oui! Les verts, deuxième qualifié! Vas-y, on a gagné, Anna! Enfin, et là, on fait jusqu'au bon. bout, je me suis dit, elle va y On va arriver, elle est pouvoir, à côté, c'était presque le dernier coup. Ouais, on va pouvoir rompre la malédiction, de la 4e place. De la 4e place au jeu de confort. Non, tourne! Oui, avance un pas, décale à droite, passe ta canne de l'autre côté là. Le trou, non, voilà, un petit et là peu tu plus tapes tout doucement vers la gauche. Le trou, il est là. Ah bah vas-y encore, t'as le trou, il est là. Non. On parle En degrés un peu pour te dire à quel point tu tournes à gauche, parce que voilà. c'est vrai que juste dire gauche c'est compliqué, parce que gauche à quel stade? À un moment toi tu pointes aussi, à un moment tu fais comme ça et je te dis stop à peu près. Ouais. On essaie de trouver un peu de strat comme ça qui marche plus ou moins bien quand même. Les bleus sont juste à côté. Margot, Oui, la balle est les juste rouges à côté. aussi. Avance. Tu viens, oui voilà, vas-y. Avant, non, de l'autre côté, ramène-le vers l'intérieur. Non. Oui. Non. Vas-y, Attention, ça va se jouer à rien entre rouge et bleu. Sur ta gauche, Elle est à droite la balle, elle est à droite, elle est à l'autre côté la balle. Voilà, là elle c'est est bon, de elle est là, côté. fais un tout petit pas. Voilà, Elle est un peu devant toi. Tape dedans. Bah dis donc. Non, recule d'un côté. pas. Encore. Voilà, là elle est devant toi là. Les bleus s'éloignent un petit peu. Oui, elle est là, elle est à ta gauche, elle est à 45 degrés. Encore un tout pareil, garde pareil.
Oui, elle est devant toi, Margot, Non, plus proche. passe au-dessus, oui. Elle est plus proche de ton pied gauche. Qui aura le malus entre les bleus et les rouges, qui sera qualifié pour la deuxième phase, c'est très serré. Vas-y, Margot. Non, Tape au niveau du poteau et là tu la mets dedans. Elle est à côté, elle est à gauche de ton De pied l'autre gauche. côté, tourne de l'autre côté. Voilà, là t'es devant. Oui, elle est là, il faut et le trou il est juste derrière toi tu sur vas la bientôt gauche. la toucher là. Voilà. Non. Comme ça? Tourne. Oui, c'est parfait. Tourne Fais un à tout petit droite. coup, un tout petit. Touche-la à peine. Elle est juste devant ton pied. Elle est au milieu là-bas. Vas-y, continue, un tout petit. Non, elle est entre tes pieds. Un tout petit, vas-y, c'est parfait. Un tout petit, elle est là, elle est devant ton pied. Oui. Elle est devant ton pied gauche. Vas-y, un tout petit, un minuscule. Un minuscule. Bah là, je veux minuscule, pas. Margot. Oui. Si. Oui, Margot, t'es à côté du trou. Margot, elle est là. Oui, c'est bon. Et la troisième position pour les bleus. Non. Quatrième et dernier, rouge. Ah, rien du tout. J'ai mis la balle dans le trou, j'ai dit merci, l'épreuve est finie. J'ai relevé mon masque et j'ai regardé Aurélie. C'est tout. Je me suis dit enfin fini, le calvaire est fini. Morgane, Margot, vous aurez donc un malus lors de la prochaine étape. C'est rien, c'est pas grave. Non mais c'est tout. C'est pas grave, c'est bien, on a géré quand même. À ce moment-là, c'est un peu dur pour moi quand même. Parce que forcément, on se dit qu'on a merdé quelque part, qu'on avait toutes les indications pour bien faire et qu'au final, on n'en a rien fait quoi. Donc ça fait un peu chier. Deuxième phase de cette grande épreuve. Avant de commencer, je vais vous donner un peu de motivation. Le binôme qui l'emportera ce soir passera une nuit à la Grange de Condé. C'est un domaine 4 étoiles, très luxueux, vous aurez le droit là-bas à une magnifique chambre et un repas très copieux. Un confort de choix pour la dernière nuit avant la finale, demain. Pour la suite de l'épreuve du jour, je vais remettre à chaque binôme une carte avec 2 croix. Elles indiquent 2 zones du golf où trouver une balle bien cachée. Dès que les 2 premières équipes les dénichent, la troisième est immédiatement hors course. Ensuite, comme précédemment, chaque binôme sera divisé avec un guide et un aveugle. Le premier aidera l'autre à récupérer la seule balle de couleur différente dans chaque bac. La victoire sera attribuée au premier binôme à l'apprenti. Attention, ne perdez pas le nord ni la boule pour gagner. Vous êtes prêts et prêtes? 3, 2, 1, allez-y, c'est parti. C'est bon. C'est pas cool. Pauline et Aurélie foncent à une vitesse folle. Moi, je fais un footing, et pas de Marine, c'est mon âme sûre. Voilà. Les 3 binômes doivent chercher dans 2 zones distinctes 2 balles, une orange et une rose. M'a dit Marine, je suis épuisée. Elle est là, la croix. Oh là. Marine sait exactement où aller. La scout a repéré la zone presque immédiatement. Elle est vraiment au niveau du bosquet. Juste avant le bosquet et juste avant ça, donc elle est vraiment là. Elle a tout de suite vu où c'était, mais direct. Elle m'a dit on doit aller là. Ce serait con qu'on perde à une épreuve d'orientation, c'est mon truc là, donc clairement j'avais capté tout de suite l'endroit, ça ferait. Au milieu du tronc. Tu crois? C'est pas, sinon ils auraient mis sur l'arbre, la croix elle est devant l'arbre. Il y a un bâtiment, le bâtiment c'était le truc de golf, donc forcément il fallait retourner le plan dans l'autre sens. Alors que les vertes brûlent, les jaunes sont loin du compte. Viens, on cherche. Bah là, ça c'est des zones d'eau pour moi. Mais non, c'est du sable. Bah ou du sable, mais comme là quoi. Bah oui, c'est ça. T'es d'accord avec moi ou pas en fait? Ça y est, ouais, je pense que c'est là. Mais peut-être qu'ils sont pas au bon spot. Hein. On peut continuer de douter sur le bon endroit ou pas. Je suis pas sûr qu'on est au bon endroit. C'est chaud, on se pose un peu pour déterminer si on est vraiment bien au bon endroit. De leur côté, Pauline et Aurélie se rapprochent doucement de la bonne zone, et celle du bunker. Il y en avait un là-bas. Oui, bah là je suis sur la deuxième. Ok. Ça c'est le sable. Ouais. Arbre, sable. Ok. Ça c'est les trucs, c'est entre ici et la forêt. Vas-y, cherche dans la zone là, je ratisse. J'étais pas loin de monter aux arbres. Déjà que parce que j'avais tout fait. Déjà que j'ai creusé. C'est sûr. T'es sûr? Et oui, en CO, je suis sûre. Ouais. Personnellement, j'étais quand même rassurée de voir que les autres ne trouvaient pas non plus. Mais j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, on sait quand même lire une carte, on sait qu'on est au bon endroit, on sait qu'on a identifié la zone, mais on cherche. Oh, pour la forêt, elle est là la forêt. Et c'est quoi ça? C'est ici, la croix exacte. Sûr, c'est pas là. Elle est au rassemblement d'ici, ici, elle est ici la croix exacte. Alors que tous les binômes cherchent depuis de longues minutes, les vertes n'en débordent pas. Marine est sûre de son coup. Ça me ferait chier de pas la trouver là, vraiment.
se met à quatre pattes, à tâtons. Il y a des balles de golf partout dans un champ de golf. Donc à chaque fois, on pensait qu'on avait trouvé la bonne balle. Une jaune, non, il faut une autre couleur, c'est pas ça. Faut pas creuser avec une pelle, hein, rassurez-moi. Vous êtes fort en cache-cache, hein. C'est un truc de fou. C'est là, c'est sûr. Ils pensent qu'on est des vraies quiches et ils se disent, elle cherche un endroit, c'est pas du tout là. Moi j'étais persuadée à 100% qu'on était au bon endroit. Ouais, c'est ça que j'ai moi aussi. persévéré. Quand t'as voulu changer de zone, j'ai dit non. T'as regardé dans le J'ai regardé dans le trou, mais vas-y. T'as regardé Passe dans deux le fois au tuyau même endroit s'il faut. T'as regardé dans le tuyau ou pas? J'ai regardé dans le tuyau, mais j'ai rien vu. À ratisser, on s'est mis dans les orties, dans les branchages et tout. On a tout ratissé. On va y arriver, on lâche rien du tout. Hein. Tu lâches pas. Au même moment, Marc et Thomas comprennent enfin leur erreur, ils rejoignent les autres équipes. Et donc les deux ouais, ils sont vers là où ils sont les verts. On est arrivé là où étaient les verts. Mais en regardant le plan, on n'était pas sûr qu'elles étaient vraiment au bon endroit. Ensuite, on est allé voir là où étaient les bleus. Et là, en regardant le plan, on s'est dit que okay, c'était l'un des deux bons endroits. Et donc, on a cherché dans cette zone qu'on a bien ratissé. Et les bleus également. Les verts, ils sont encore là. Donc tout le monde est là. Et on trouve pas. Où les verts? Tout le monde est là, mais on trouve pas. Donc, on essaye de penser différemment. Je suis un peu plus gros. Je savais que Marc était déjà allé dans le sable et qu'il y avait au moins une personne de l'équipe des Bleus aussi qui était déjà allée dans le sable, donc c'est pas la zone où je suis allé en priorité. Mais au fur et à mesure de mes recherches, il n'y a plus grand chose et donc je vais dans le sable. Ah, je pense pas là-dedans. Si jaune et bleu errent dans la même zone, celle de la balle rose, les vertes, elles, insistent toujours au bosquet. Je l'ai. Je vais descendre étape par étape et je vais tout... Je l'ai, tais-toi, je l'ai. Ah, super. Ok, super, bravo. Libération pour les inconnus. Elles sont les premières à trouver une balle de golf. Elles peuvent attaquer la deuxième partie de l'épreuve. Super Anne, super. Vas-y. Prends ton temps. On est forcément sélectionnés, donc on va bien courir très vite. On fait la deuxième étape. Ça va. Où sont les verts? Je les vois pas trop. Il y avait une bleue là. Ils sont pas repartis. Allez les vertes qui reviennent. Je m'assois pour regarder vers le bas, ok? Vas-y, je suis concentrée. Ah, c'est une dinguerie. Il y a une des deux balles qui a été trouvée. Bah, il reste... je viens de les voir qui avalent jusque là-bas. Je retourne vers Pauline et là, je vais lui dire il en reste qu'une maintenant. Il en reste qu'une, la première a été trouvée, donc faut qu'on se bouge, quoi. Il y a une des deux balles qui a été trouvée? Putain. Ok. Oh, Marc! On y va! Je regarde un peu autour de moi et je vois un tout petit bout de rose qui dépasse du sable et je le prends et là on sprint avec adrénaline vers Jean. Elle était dans le sable? Ouais. Putain, t'avais pas ratissé ça? Les quarts des vertes font, les jaunes peuvent encore l'emporter sur le fil. J'en vois pas, elles sont toutes jaunes. Je sais pas si ce que je vois c'est orangé, parce qu'il y en a plusieurs des oranges. Orange jaune. Là, c'est contre les verts. C'est une orange, une orange foncée, ça c'est orange fluo. Ok. Tourne. Attention à pas sortir les balles. Vas-y, tourne, je le vois toujours pas. Je pense qu'elle est bien au fond, remue jusqu'au fond. Les jaunes arrivent, attention! Remue jusqu'au fond sans faire trop tomber. Attention, tu fais tomber des balles, attention, vas-y. Remue. Ah ouais, ça met un peu la pression parce que là on se dit, bon, ils sont quand même forts, ils sont des grands bras pour bien brasser. Moi j'ai galéré à brasser en plus. Allez Marc, je me bande! De l'autre côté, je vois toujours pas de balle orange. Jusqu'au fond, essaie vraiment de brasser jusqu'au fond, Anno. Jusqu'au fond. Là, allez Marc! Tu l'en as, stop! Allez Marc! J'arrive! La victoire pour les verts! Putain! Dommage. Vous arrivez un poil trop tard les jaunes. Félicitations les vertes. Ce passerait donc une nuit tout confort ce soir à la grange de Condé. Pour vous les bleus! Votre premier confort. Marine, Anne-Lorraine, félicitations pour cette très belle victoire. Vous avez donc profité d'une récompense exceptionnelle. Ce soir, vous y avez toujours cru en cherchant cette fameuse balle pendant de longues et très longues minutes.
Ouais, en orientation, je pense qu'on n'est pas trop mauvaise. On a su tout de suite en tout cas où était la zone. Alors même si on est moins rapide, voilà, on s'est dit que notre efficacité, notre observation allait être en notre faveur cette fois. Enfin. Enfin, le premier confort pour vous. Et cette récompense pour cette dernière nuit, vous allez la partager. Je vais vous laisser le choix d'inviter un autre binôme pour partager cette expérience avec vous à la grange de Condé. Je laisse prendre votre choix, peut-être vous concerter. T'as pas besoin. Il est déjà fait. Avec qui souhaitez-vous aller à la grange de Condé ce soir? Avec qui les Vertes partageront leur confort? Réponse, mardi prochain. La semaine prochaine, dernière ligne droite pour les candidats. S'il vous plaît. On va y arriver. On a déjà des bonnes bases, je pense qu'on part pas complètement à l'ouest. S'il vous plaît, monsieur. Ça roule un peu vite, hein. Les binômes vont devoir pousser la chansonnette. Si vous pensez être devant la bonne personne, avoir trouvé le visiteur mystère, alors il faudra chanter. Le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est à vous. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et là, C'est pas vous? J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Non, vous avez pas les yeux bleus. Il a pas les yeux bleus. Bonne fin de journée à vous. On n'a plus rien. Essayez de vérifier, ouais, sinon on va voir. Forcément, on peut avoir des fois des idées divergentes sur comment faire en fait. Les 7 derniers points directs seront distribués. Mais à qui? Réponse mardi prochain à 21h sur Moselle TV. Elle n'est pas très appétissante. Hein. Manque un peu de cuisson. Hein. Ouais, la leur non plus. Ça donne faim, hein. Ça donne faim. Ça sent bon, moi j'ai envie de les manger. Bon, on court tout le temps, on court. Non, mais il faut quand même avancer, on a des gens, il faut pas rester sur place pour moi. Bonjour madame. Une balle blanchie, j'ai trouvé madame, si vous... Je cherche une balle orange si vous en avez vu.